Bonjour et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de ce journal. J-20 avant l'élection présidentielle rwandaise, la campagne se poursuit pour les 3 candidats en lice, parmi lesquels le candidat indépendant Philippe Mpayimana qui sera opposé au président sortant Paul Kagame au pouvoir depuis 24 ans. Le Ghana parvient à un accord de principe avec des créanciers, un allègement financier très attendu afin de pouvoir garantir une certaine viabilité budgétaire. K54, le plus grand tournoi de basket de rue au monde. L'événement s'est tenu dans la capitale française samedi et dimanche dernier. Match, star NBA, show hip-hop était au programme. 9 millions d'électeurs sont attendus aux urnes le 15 juillet prochain au Rwanda pour l'élection présidentielle qui sera pour la première fois couplée avec les élections législatives. Pour la présidentielle, 3 candidats sont en lice. Le président sortant Paul Kagame qui brigue un 4e mandat, Franck Habineza du Parti démocratique vert et Philippe Mpayimana, un candidat indépendant dont le portrait est signé Mildred Yamou. Unique candidat indépendant à l'élection présidentielle du 15 juillet 2024 au Rwanda, Philippe Mpayimana souhaite une alternance politique qui favorise la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Candidat malheureux à la présidentielle d'août 2017 avec 0,72% des voix, Philippe Mpayimana, 53 ans, a pour ambition de faciliter la réintégration des Rwandais qui ont fui le pays lors du génocide de 1994. Croissance économique, amélioration du système éducatif, réforme foncière, augmentation de la production agricole et alimentaire font également partie des priorités de Philippe Mpayimana. Nous devons mettre plus d'efforts dans l'élevage. L'élevage doit être le premier secteur dans lequel nous investissons dans le cadre des partenariats extérieurs. C'est possible. Nous devons trouver de nouveaux investisseurs qui ont les capacités nécessaires dans le domaine. Nous n'y mettons pas assez d'efforts et même le peu que nous avons est pris par les pays voisins. Et on se rend compte que les Rwandais consomment des patates, des haricots, mais presque plus de viande. Expert principal chargé de l'engagement communautaire au ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique, Philippe Mpayimana se présente pour la 2e fois à la présidentielle. Malgré sa défaite en 2017, l'opposant justifie sa confiance par la conviction que ses objectifs ne sont pas personnels, mais pour l'intérêt des Rwandais. De retour d'exil depuis 2017, après le génocide de 1994, il espère apporter un changement au Rwanda. J'aborde maintenant des sujets de société. Dans ce domaine, il y a de nombreux défis. Il y a des mesures d'égalité de genre qui sont mises en œuvre. Les femmes ont droit à la parole, mais il y a encore des choses qui manquent pour que les familles au Rwanda reposent sur la femme et l'enfant ou sur l'enfant et la mère. C'est nécessaire d'arriver à cet objectif. Avoir une femme ministre ne suffit pas. Si une femme qui vit au village, qui a donné naissance et qui a un enfant de 2 mois dort à la cuisine à cause de son mari, et quand il arrive une raison de se séparer, la femme est expulsée de la maison en étant obligée de laisser l'enfant. Il ne devrait pas y avoir de raison pour qu'un enfant de moins de 5 ans soit séparé de sa mère. Philippe Mpayimana a lancé sa campagne électorale le 22 juin 2024 dans le district de Kirehe. Il a déclaré qu'il couvrirait les 30 districts du pays. Selon son calendrier, il tiendra son dernier rassemblement dans le district de Nyawungenge à Kigali le 13 juillet 2024. La mise à jour des listes électorales s'achèvera le 29 juin 2024 avec la publication de la liste définitive des électeurs selon la Commission électorale nationale. Le président de la transition malienne, Assimi Goïta, en visite au Burkina Faso. Le colonel était à Ouagadougou ce mardi 25 juin 2024 où il a rencontré son homologue Ibrahim Traoré. Les autorités des 2 pays estiment que ce déplacement est une étape importante dans leur partenariat. Dans le cadre de cette visite dite d'amitié et de travail, les 2 chefs d'État ont discuté du contexte sécuritaire et socio-économique régional, mais aussi des relations entre les membres de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, organisation de défense mutuelle créée en 2023 et qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cette visite intervient alors que la situation politique et militaire au Burkina Faso fait l'objet de questionnements depuis l'attaque meurtrière perpétrée il y a 2 semaines à Mantsila, dans le nord-est du pays. Alors qu'Israël poursuit ses bombardements à Gaza, faisant depuis octobre 2023 près de 40 000 morts, majoritairement des civils et près de 100 000 blessés. Près d'1 demi-million d'autres personnes souffrent aussi de la faim, à un niveau catastrophique dans cette région de la Palestine qui reste menacée par la famine. Alors face à l'ampleur du drame, le Maroc figure sur la liste des pays qui annoncent l'envoi d'une aide humanitaire. Marcel Kouassi.
Au Maroc, le roi Mohamed VI a ordonné le 24 juin 2024 le déploiement d'une opération humanitaire d'aide médicale en Palestine. Cette aide médicale ordonnée par le souverain chérifien en faveur de la population palestinienne de Gaza est composée notamment de 40 tonnes de produits médicaux contenant des dispositifs pour la prise en charge des brûlures et des urgences chirurgicales et traumatologiques, ainsi que des médicaments de première nécessité. Les 40 tonnes de produits médicaux acheminés par voie terrestre montrent d'abord cette détermination d'être aux côtés des Palestiniens et surtout aussi de montrer un geste humanitaire important dans des circonstances dramatiques liées à la situation dans les territoires et surtout à Gaza. Selon les autorités marocaines, ces produits médicaux, concernant aussi bien les adultes que les enfants en bas âge, seront acheminés par voie terrestre. À noter que le pays d'Afrique du Nord avait acheminé au mois du Ramadan dernier l'envoi d'aide humanitaire aux habitants de la bande de Gaza et de la ville de Jérusalem. De par la responsabilité et surtout la présidence du roi Mohamed VI du comité El-Quds, ça lui donne une prééminence en termes de symbolique sur la question du Moyen-Orient, notamment la question de Jérusalem, des Palestiniens et du conflit dans la région. À noter que ces opérations humanitaires de grande envergure du Maroc au profit des populations de la Palestine viennent confirmer l'engagement et la sollicitude constante du roi Mohamed VI, président du comité Al-Quds, en faveur de la cause palestinienne. Toujours dans l'actualité marocaine au chapitre économique, afin de faciliter les échanges commerciaux, l'administration des douanes et des impôts indirects annonce la mise en place d'une dématérialisation des certificats d'origine pour les exportations vers les pays membres de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, une étape qui, selon le Royaume, devrait améliorer les procédures d'exportation, mais aussi la traçabilité des échanges et l'harmonisation des pratiques commerciales en Afrique. Avec la mise en place de cette dématérialisation des certificats, l'établissement des demandes devra désormais se faire via le système BADR, la base automatisée des douanes en réseau. L'actualité, c'est aussi la question de la dette extérieure du Ghana. Le pays est en défaut de paiement depuis 2022. La valeur de sa monnaie continue, elle, de chuter et son inflation culmine toujours au-dessus des 20%. Une conjoncture insoutenable, d'où l'urgence pour le Ghana de restructurer sa dette. Ce lundi, le gouvernement a annoncé être parvenu à un accord de principe avec des détenteurs d'obligations. Samantha Saberou Saboubanga. Le Ghana a conclu un accord de principe avec deux groupes des détenteurs d'obligations pour restructurer sa dette internationale d'une valeur d'environ 13 milliards de dollars. Une annonce faite lundi 24 juin 2024 par le comité des détenteurs d'euros obligations du Ghana. Cette restructuration va quand même soulager l'économie ghanéenne, ce qui va permettre un peu de respiration pour pouvoir faire de nouveaux investissement à travers la mobilisation de ressources. Et donc, être sous programme avec le Fonds monétaire et ressourcer sa dette permet de crédibiliser un peu l'environnement économique et surtout tout ce qui est lié à la gouvernance en termes de mobilisation de ressources étrangères. Cet accord permettra d'alléger considérablement les flux de trésorerie et le stock de la dette, soutenant ainsi la reprise économique du Ghana dans le cadre du programme financé par le FMI. Rappelons que l'accord intervient 10 jours après que le Ghana ait conclu un autre accord avec ses créanciers bilatéraux, ouvrant la voie à l'approbation par le conseil d'administration du FMI des décaissements de 360 millions de dollars après la deuxième revue du programme de 3 milliards de dollars du Ghana. Le conseil d'administration doit se réunir le 28
juin. Ça va redonner un peu de confiance aux investisseurs et lesquels d'ailleurs vont espérer une meilleure politique économique au sorti de ces élections-là et donc vont devoir pouvoir faire confiance à l'économie ghanéenne et injecter plus de liquidités en s'assurant aussi que le Ghana effectivement puisse respecter ses engagements avec ses différents partenaires internationaux. Le Ghana a fait défaut sur la majeure partie de sa dette extérieure de 30 milliards de dollars en 2022. Les effets de la pandémie de Covid-19, le conflit en Ukraine et la hausse des taux d'intérêt mondiaux ont exacerbé les tensions économiques. Le gouvernement ghanéen travaille pour réduire sa dette de 55% du PIB d'ici 2028 contre 108% en 2023. Le quai 54 réunissait le week-end dernier à Paris en France pas moins de 10 000 téléspectateurs au stade Pierre de Coubertin dans le 16e arrondissement de Paris. Et l'engouement était au rendez-vous pour cet événement qui demeure le plus grand tournoi de basket de rue au monde. José Douglas. C'était la fête à la salle Pierre de Coubertin dans le 16e arrondissement de Paris pour cette nouvelle édition du Quai 54 avec les meilleurs joueurs et joueuses de la planète qui ont enflammé le parquet pour décrocher le titre suprême de la compétition. Le Quai 54 représente simplement une opportunité pour moi de venir m'amuser un petit peu l'été, sortir un peu du contexte de compétition de la saison. C'est un bel événement de basket, c'est un moment sur Paris où on retrouve la grande famille aussi des basketteurs, des gens qu'on n'arrive pas à voir parce que dans la saison on est les uns et les autres dans nos clubs respectifs. Chez les hommes, c'est l'équipe française Oddmix menée par David Olson qui s'est imposée face à l'équipe allemande d'Air Stam 47-41. Le titre MVP de la finale revient à Alan Dokossi. Côté féminin, c'est le PB18 qui l'emporte une nouvelle fois en finale face à la team Diarra 25-13. Les Parisiennes étaient soutenues par un public de folie. C'est une autre expérience de coacher des filles que des garçons, mais voilà, on essaye de faire au mieux. Et puis les filles, c'est un autre basket et c'est un basket différent. Le concours de dunk réunissait 4 des plus grands dunkers au monde. C'est New Williams qui l'a remporté avec plusieurs dunks spectaculaires. Alors le Quai 54, nous, c'est une mise en lumière parce qu'on essaye de remettre au bout du jour la sélection nationale du Congo-Brazzaville. Donc c'est une exposition médiatique et ça permet de souder un petit peu le groupe de joueurs. Je joue aux États-Unis à Overtime Elite. Je suis de Brazza. Ouais. Mon père est de Brazza et ma mère est de Keene. Ça se passe très bien. C'était ma première année au jeu cette année. Ça s'est très bien passé et normalement je travaille pour aller à l'université en division 1. On a besoin de visibilité justement pour être reconnu là-bas au pays, pour espérer plus tard avoir une équipe nationale. C'est l'objectif. Cet événement a été initié par le Malien Amadoun Sidibé. Durant ces 20 dernières années, il a réussi à fidéliser un public averti à ce rendez-vous du basketball qui s'est terminé encore une fois par des shows et avec des artistes. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24. L'actualité continue.